personnage là, il l'a entraîné pour ses élèves. Parce que c'est contre ce personnage là que généralement ses élèves jouent. Parce que dès qu'il a repéré les mauvaises habitudes de ses élèves, il est puni avec Wolf. Et du coup après, genre pendant la séance, ils doivent deviner un petit peu, ils doivent choisir comment bien punir le Wolf, comment bien changer son game plan. On va voir un petit peu ce que ça donne. Pour le moment, on est sur un game plan assez classique, on sait quoi faire. Également du côté de Sapinos, bien évidemment. Mais bon. Comme tu dis, en fait, Wolf c'est vraiment un personnage qui est assez forward et bagarre qui va pas tuer, mais non, ouais. Un personnage assez flowchart dans le sens où il a de très bons outils un peu partout. Il a une très bonne portée, il a de très bons aériaux, il a un très bon FC qui permet d'anti-air et de punir effectivement des approches un peu mauvaises. Et effectivement, je comprends totalement pourquoi ça peut être un bon personnage pour pouvoir effectivement voilà, apprendre des choses sur son adversaire. Et là pour l'instant, c'est bien Yann qui est en train d'apprendre des choses à Sapinos. Ah bah là. Leçon numéro 1, le désavantage, leçon numéro 2, le mix-up en neutral. Là je pense que c'est actuellement ce que Ryan est en train de lui dire parce que on a vu énormément de choses et on a vu surtout Sapinos se faire avoir mais par des choses mais tellement bêtes. Et c'est le seul Wolf qui... Ah non, je vais péter un plomb. Je commence à tenter des choses de crado. Là on va trouver quelque chose, là sinon on va pas trouver d'anti. Malheureusement on a vu qu'effectivement on avait beaucoup de pourcentage, on s'endormait un petit peu. On enchaîne sur un moment sur un petit down smash. Sapinos en a bien besoin s'il veut espérer prendre cette deuxième stock. Tu sens que ce soit de l'un ou de l'autre côté, ça veut prouver de fou. Les deux, c'est juste deux gros prouveurs, mais pas pour les mêmes raisons. C'est vraiment exceptionnel. Il a envie de prouver qu'il est le meilleur Wolf bon, peut-être pas du tournoi parce qu'il a dit, mais bon, au moins meilleur que Sapinos. C'est Sapinos qui a envie juste de ne pas se faire marcher dessus, de dire bon, c'est mon mec, respecte-moi un petit peu. Révise un petit peu ses habits. Effectivement, leçon numéro 2. Apprends juste à revenir sur le terrain, c'est très important dans Smash Bros. Ouais, surtout avec Wolf, quoi. C'est un petit peu dur, hein, faut faire attention. C'est un petit peu l'une de ses plus grosses faiblesses. Oh là là, putain, courir up smash. Ça joue tellement comme des sangliers, mais j'aime trop ce ditto. C'est un des dittos les plus agréables à regarder du jeu, je trouve. En termes de mouvement, en termes de déplacement, en termes de playstyle. En termes de bait. On aurait pu s'attendre à un ditto un peu palutena où juste ça fait des backairs et ça pleure, mais finalement non, c'est assez rigolo à regarder, ça se tape. En plus, comme les deux personnages galèrent on a trouvé assez facilement des confirmes là-dessus. Est-ce que Ryan va trouver quelque chose là-dessus? Peut-être un F-seed. Oh là là. Complètement, voilà, on est dans une position assez désagréable pour Sapinos. On est plein stock. Sur stable des deux côtés, les windows neutrales, on arrive à trouver un repère, on va trouver quelque chose. En plus, non, on arrive tranquillement à revenir sur le terrain, côté Tryndamere, côté Sapinos. Et là, ça peut partir vite à ces deux côtés, on peut trouver un forward back, on fait des choses. De côté, ça fait juste des forwarders de gros par Joe sur le shield. Ça a juste envie de confirmer, ça a juste envie de prendre la stock là-dessus, et pour le coup, ça devrait pas tarder à arriver, je pense. Ah, ça va vraiment pas tarder, c'est vraiment... Wolf c'est vraiment le personnage d'effet de jeu, c'est là où tu trouves ce petit down smash, ces petites rides, ces petites F-throw, rides dedans. Oh dommage, là, je l'avais tellement vu venir arriver, c'est dommage. Mais bon, là pour le moment c'est Sapinos qui mène la danse, 135%, 58 du côté du l'ami Tryndamere malgré tout. D'accord, ok. Bon, j'ai rien dit, c'est bon, il va tellement perdre cette game. Il a tout lâché, c'est bon, il a envie de tuer. Voilà, dommage. Dommage. Je pense qu'on avait ri d'une spot dodge du côté de Ryan. On voit les deux joueurs en train de rigoler, vraiment, c'est à juste rouler sa tête sur la manette. C'est bon, j'en ai marre, j'ai envie de kill. C'est vraiment le perso où t'écoutes un petit peu ce chien en toi parce qu'il a souvent raison. Le fait de balancer des coups forts qui sont safe également et qui peuvent un petit peu connecter sur tout, c'est là aussi la plus grande force de Wolf et surtout à beaucoup de pourcentage. Donc là, oui. C'est un petit peu ce perso où tu peux un peu le jouer en pilote automatique une fois que tu l'as bien maîtrisé, surtout sur les mouvements. Parce que tu prends quasiment tes stocks que sur des faits de jeu. Voilà, ça va un petit peu mix up, ça va un petit peu jouer plus tranquillement. Maintenant que les deux ont des infos, ça va essayer de jouer beaucoup plus le neutral. D'accord. Exactement, et surtout que c'est un personnage qui a effectivement souvent raison, c'est un personnage qui est aussi très frustrant à affronter pour ces raisons. C'est-à-dire des fois tu perds ta stock à 60% sur un vieux d'un smash dégueulasse et t'as quoi voilà, t'as une stock en moins force à toi, tu vas devoir remonter et faire plus de faits de jeu que ton adversaire et c'est pas forcément évident quand tu joues contre Wolf. Là, c'est sûr que oui, parce que tout va se jouer un petit peu sur le neutral, mais également sur... Parce que j'ai... Ouais d'accord, ok d'accord, allez vas-y. Comme on est sur Hit Smash, comme ce move est trou. Allons-y, il a juste envie d'avoir le tweet de Poppy Bloom. D'ailleurs Nexus, est-ce que Nexus va avoir le tweet de Poppy Bloom finalement? Poppy Bloom qu'on embrasse. Ah bah maintenant faut faire la run hein. Faire la run, effectivement faut continuer un petit peu, mais ouais. Anne qui arrive à prendre cette première stock. Là pour le coup on a vu que la game commence un petit peu comme la première. Enfin pardon, Sapinos se fait un petit peu moins marcher dessus que la première, on a quand même une stock en moins. On sait que ça peut partir des deux côtés, on sait que ça peut trouver quelque chose, on arrive à trouver un air, quelque chose.
pour Ryan. Raté 68%, on s'approche quasiment des kills %. Déjà, est-ce qu'on va retrouver quelque chose? On va voir, sinon ça va pas passer. On arrive à trouver une phase de frappe très carré de la part de Ryan qui réussit peut-être à gratter encore plus de pourcentage. On est coincé au ledge côté Sapinos. On est en prison contre un ledge trap de qualité qui est celui de Ryan. Et malheureusement, 90%, on a un énième backer. Et là, Ryan qui commence à creuser un avantage assez sérieux. Assez sérieux, assez conséquent, hein, vraiment. On a eu toutes les bonnes réponses, on a su avoir toutes les bonnes ribs. Ça va mon bap. Et voilà. Écoute. Tout va bien. Ça va, on n'est pas au charbon. Ouais, comme on disait, hein, tu vois, c'est ce que je te disais, Ryan, il a ce wolf de punition, il a ce wolf d'analyse. Il joue une ou deux games et après il comprend tout et il punit tout. Et là, comme tu peux le voir, de par ce 3 stock, je n'avais pas tort. Et il a pas tort, mais 105% proposé encore de la part de Sapinos, c'est trop dur, tu vois. On essaye de jouer un petit peu comme sur la game 1, faire des gros faits de jeu, essayer de tenter ce petit move cheese, cette petite read qui ne marche pas. Ah, là, on va peut-être mourir par contre. Ça, c'est un peu bête, c'est un peu dommage. Et là on va avoir beaucoup de mal à rattraper parce que Wolf ça reste quand même un personnage assez fragile. D'accord, on a tenté le foot. En vrai j'ai beaucoup aimé. Petite tentative de foot to le B, mais bon ça n'aurait pas tué parce qu'on est quand même à 8%. Arrête d'essayer de prouver, Sapinos, essaye de vraiment tuer. Alors beaucoup de phases de crado malheureusement pour pouvoir revenir sur cette game pour Sapinos. Là on a surtout c'est un personnage qui est assez dur à reverse, Wolf parce que c'est un personnage qui coûte cher en fait. C'est un personnage qui te met beaucoup de pourcentage facilement, c'est un personnage qui te met des neutral big gratos et qui a l'avantage et qui veut arrêter de jouer. C'est très difficile. Heureusement on a retrouvé ce down smash qui était absolument nécessaire pour Sapinos pour faire quoi que ce soit plus dans ces games. Malheureusement on est à 111%. On va rater ce backer, on n'a aucun risque là-dessus. Notamment si on aurait trouvé. Non, on n'a pas trouvé ce repère. Sapinos qui de base, on a trouvé un smash de Crado. Je disais qu'il allait falloir beaucoup de jeux pour gagner cette game. Le troisième down smash, mais là on va pas le trouver. Mais putain, on est vraiment à pas grand chose. On est vraiment à pas grand chose de reverse totalement cette game. Je disais qu'il fallait beaucoup de faits de jeu. On est en train de les choper ces faits de jeu. On arrive à trouver le backer. On arrive à trouver ce qu'on arrive à trouver le F-tilt qui va réussir peut-être. Ah, là c'est ça qu'on arrive à trouver. Si on arrive à trouver un deuxième, un troisième, peut-être F-tilt, on peut réussir à finir. Vraiment, on tente. On sait qu'on doit tenter côté Sapinos. Sur l'heure de smash, on a trouvé notre alerte réel. Va-t-il se faire encore une fois reverse là-dessus, ce qu'on va voir dans de très courts instants. Là ça risque d'être extrêmement dur, ça risque d'être extrêmement compliqué. 154% proposé de la part de Tryndamere qui aura su tout rattraper, mais c'est cette dash attack bien timé, bien dégueulasse, bien panique qui aura été nécessaire et trouvé de la part de Ren. Dommage, hein, côté Sapinos on a réussi à trouver, comme on disait, des gros faits de jeu, des bons down smash. Et Wolf c'est ça aussi, c'est un personnage qui prend énormément la sauce, qui se met un petit peu dans le mixeur, mais qui également arrive à énormément profiter du momentum. Côté Ryan, énorme balls, énorme couilles, on reste sur le Wolf. J'aime bien, c'est un homme de valeur Ryan, j'aime beaucoup. On est en 1-1 et on reste malgré tout sur le Wolf. On va essayer de voir ce qu'on va pouvoir proposer. On va voir ce que Sapinos a pu pouvoir gagner. C'est ça qui est bien là dans cette game, c'est que Sapinos était en train de récupérer le momentum. Bon, il se l'est fait avoir un petit peu sur une dash attack, bon voilà. Bien joué à toi. Et on a quand même réussi à ramener une game de type 3 stock 100%. Donc là je ne sais pas qui a le momentum, mais celui qui l'a gagne cette game. Avec le momentum effectivement, mais c'est le genre de choses qui te permettent, même si il a pas pris la game, ça lui permet de gagner un petit peu de confiance. C'est important quand tu te fais un petit peu rouler dessus, que tu commences à faire 3 stocks, même si finalement la finalité est la même, au moins tu te dis ok c'est bon. Tu viens la game, la prochaine se passera mieux, il n'y a pas de soucis, tu vois. Et là pour l'instant effectivement on a un début de game assez even, on a eu l'habitude de Ryan qui prenait beaucoup la première stock en premier. Et là on a quasiment les mêmes pourcentages des deux côtés. Les deux joueurs peuvent mourir, les joueurs peuvent exploser à partir d'un backer, d'une phase de l'échrap. On a Ryan qui se positionne bien, réussir à trouver ce petit grab, voilà, on prend son temps, on se positionne sur la distance de roll. On arrive à trouver ce F-tilt et là on a très peu d'outils pour venir sur le terrain, ça va être extrêmement compliqué. Heureusement on arrive à biffy ce side B, réussir à trouver quelque chose sur ce Ryan qui va venir sur le terrain tranquillement reprendre le contrôle du terrain. Je suis beaucoup plus fan de comment les deux joueurs commencent à jouer. Là ça commence vraiment à faire un vrai travail de spacing, à jouer un petit peu plus en neutral. Donc tu vois ça joue, c'est moins impressionnant, mais ça joue mieux, c'est plus agréable à regarder. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a moins de trucs de crado, il y a moins de coups au hasard, juste ça joue plus le neutral. Mais c'est tout aussi nerveux, tu vois. Exactement, ouais. Et c'est ça qu'on aime bien. Ouh là là, ça aurait pu tuer. À ce F-tilt, les joueurs de Wolf ils le détestent. Et ouh là là, mais tu vois, voilà, c'est ça, tu vois, ça fait des petites rides, ça cherche pas tout de suite à connecter. Ça essaie de bien trouver ses auto-shields du part et d'autre. Petit backer proposé de la part de Ren, le blaster pour couvrir la petite phase de ledge trap à base de F-smash, Nair, évidemment. Comme on est en winner round 2, pourquoi pas. Un petit dash attack proposé de la part de Sapinos, dommage. J'avais. Ah, ça c'est. Tu vois, ça c'est beau ça.
Mais c'est des phases qu'il faut. C'est toujours agréable à voir. Tu sais très bien que Wolf ça forwarder backer, mais pour toi ça fait toujours du bien. Ça fait toujours beaucoup de pourcentage qui le confirme à un certain pourcentage et ça fait toujours plaisir. On arrive à trouver ce nerf vraiment classique. Quand vous trouvez le surf spot, ça vous emmène dans une tech chase dégueulasse. C'est assez dur à tech, même si voilà, on a un Sapinus qui met évidemment son personnage. On se fait voir là-dessus, on se prend un smash à des pourcentages assez désagréables. Sans Bexos, on m'avait juré que ce perso avait du mal à tuer. Qui a dit ça? On me l'avait juré. Qui a dit ça? Mais je crois que c'est le site 2 du tournoi, mais on m'avait juré. C'est lui? Mais je pense en plus que. Mais je pensais que c'était un joueur pro. Mais aurait-il eu tort? Je ne sais pas, hein. Genre il est pas genre top européen même. Je crois bien, hein. Normalement il connaît le jeu, je pense. Je crois bien, mais je pense qu'il connaît le jeu. Je pense qu'il est. Ouais, ça arrive, je pense, hein, de se tromper, mais on m'avait pourtant juré que ce perso avait du mal à tuer, du mal à trouver ses kills. Peut-être une mise à jour en vrai de Smash, peut-être Sakura il a fait un patch vite fait. Peut-être que Ryan est le meilleur wolf du monde, hein, on sait pas, hein. Peut-être, c'est peut-être un super héros. Ah bah non, hein. Ah non, malheureusement les bras de Wolf étaient trop petits, on arrive à revenir à 20%. Un Sapinus qui joue bien, qui peut le faire, qui peut revenir sur cette game qui a moins de retard que les games d'avant, qui arrive à trouver un grab. On va peut-être réussir à trouver quelque chose en plus, mais bon, de toute façon, même si vous n'arrivez pas à gratter en plus, vous avez déjà trouvé 2 coups, ça fait déjà 23% sur un grab à pair, ça fait totalement 6 affaires, on arrive à trouver ce. Alors que moi j'aurais juste l'entrée side comme une grosse dégueulasse. Oh là là. Je suis sur ce canapé, ils n'ont pas en train de jouer, on arrive à trouver ce smash. Beaucoup de pourcentages sont ratés sur Sapinos. On a trouvé ce grab Sapinos qui arrive à revenir un petit peu. On arrive à faire un autre albis sur le vent. Il y avait peut-être un fantôme à droite, il y avait peut-être Jin qui avait insulté Sadaron. Puis à droite qui avait encore dit des bêtises sur le personnage. Et Jin il est en train de se frotter les mains là, je pense en regardant le match. Attention. Attention, leur dodge elle est chaud. Ça pue la Sapinos. Attention. Il y a quelqu'un qui est en train d'échapper des mains à Sapinos. Alors qu'elle est finalement. Non, ça va plus simple à gagner que les précédentes qui ont été reverse de manière dégueulasse. On n'arrive pas à trouver de confirme côté Sapinos. Malheureusement là-dessus on a peut-être quelque chose sur cette tech chase. Et là les joueurs sont à 20%. Qui va trouver un smash dégueulasse? Qui va trouver un backer dégueulasse? Ça va jouer sur ses rap peut-être sur une phase de lèche pour voir. Juste mix up, on envoie derrière tranquillement avec cette backstro. On n'arrive pas à trouver de hit. On a tenté de changer de rap. Malheureusement c'est bien le smash de Ryan qui va réussir à trouver ses stocks. Une game assez serrée. Sapinos qui malheureusement sur ces game 3 on arrive en balle de match pour Ryan. Balle de match pour Ryan. Des matchs très serré à chaque fois, hein. Vraiment on est toujours sur des last stock où tu sens un petit peu le petit filet d'huile d'olive dans le calbar qui est en train de parsemer. Mais ça joue bien, ça joue mieux. On voit énormément de playstyle, on voit vraiment les deux joueurs qui commencent un petit peu à prendre de part et d'autre. Évidemment qu'il y a un amateur bracket. On embrasse tous mes joueurs d'amateur bracket. Tac. En vrai c'est toujours cool, je pense qu'il y a peu de gens qui vont me dire ah putain trop chiant la mettre en bracket, on s'emmerde tu vois. Oh non, exceptionnel. C'est genre le petit truc, voilà t'es là t'as fait 2-2, t'as fait 0-2. Bon la journée s'arrête un petit peu vite, c'est pas grave, tu peux faire la battle bracket derrière, tu te bats contre des gens qui ont plus ton niveau. Ça fait toujours plaisir. Ouais, tu t'es levé à 9h du mat par pitié. Ça permet de rentabiliser un petit peu et franchement même si effectivement il y a moins d'enjeux, ça te permet de te mettre dedans et voilà, ça fait toujours plaisir. C'est quand même plus rigolo. C'est ça. D'ailleurs, je tisse un petit peu ici de manière un petit peu aléatoire pendant la game, mais ça en vaut la peine, je vous jure. Pour la saucisse match de 100, on prépare des trucs, ça va vraiment être trop cool. Franchement, il y a eu de bonnes idées qui ont été proposées. C'est vrai que ça va être très marrant. Ça va être très marrant. Ça va cook un peu pour associer à ce match de 100 qui est dans 2 semaines. Ouais, la dernière saucisse match avant Noël, ça va vraiment être marrant. Franchement, moi je serai là, je louperai pas ça va vraiment être cool. Je ferai le bracket. Bah écoutez, bon, branchez-vous saucisse match de 100 les frères. Ça va être bien sympathique. T'as déjà 200 saucisses match. Non, ça fait beaucoup. En vrai, je serais très curieuse de connaître, genre. Il va peut-être falloir qu'on se trouve un job un jour. Hein. Ouais, peut-être, ouais. Je serais très curieuse de savoir combien de weekly en France ont dépassé la 200e édition. Je pense qu'il n'y en a pas tant que ça, je pense. Il y a les magna. Bah, en fait, les grosses communes qui avaient déjà une base solide depuis Smash 4, je pense. Ouais. Ouais, peut-être Strasbourg, les Magna, je sais pas. Hein. En fait, il y a eu beaucoup de weekly qui ont tourné et qui ont changé de nom. Ah, c'est ça, ouais. Je pense qu'il y en a assez peu. En France, je pense que c'est peut-être l'une des seules. Hein. C'est possible. Franchement, ça m'étonnerait pas. Il y a peut-être des trucs à Paris quand même, des meltdowns, des trucs comme ça qui sont un peu là depuis longtemps. Donc je sais pas trop. Et là, voilà, on a quand même un Sapinos qui avait un retard assez conséquent qui heureusement. Pardon, j'ai des bêtises, j'ai inversé les deux Wolf. Et parlé au hasard. Oui. C'est bien Sapinos qui a l'avantage là-dessus. La formulation est bonne, Sapinos qui est un petit peu dos au mur, qui est un petit peu acculé, mais qui malgré tout se fait pas passer du tout dans le mixeur. Ah ouais d'accord, allez ouais, c'est bon. À chaque fois que Jonor se met, à chaque fois il fait de la merde. Et bah vas-y, prends-toi dans le smash, là vas-y tu casses les couilles Sapinos putain. À chaque fois je te dis un truc gentil, tu fais de la merde, j'en peux plus frère. C'est bon là, j'en ai trop marre de ma vie. Fatigant hein. Non mais voilà, c'est un mec qui donne, il se dit il avait des pourcentages à donner d'avance.
il avait vu que Rehan, voilà, d'habitude c'est Rehan qui donnait, donc là effectivement là il donne un petit peu à Rehan, il est vraiment trop sympa. Mais quand même, quand c'est l'heure de donner, c'est l'heure de donner, quand c'est l'heure de prendre, c'est l'heure de prendre. Il arrive à trouver ce smash qui lui permet de gratter un avantage assez certain. On arrive à trouver un grab assez agréable pour Sapinos, gratter 35%, on arrive à trouver un autre grab. Non, on n'arrive pas à trouver de dash attack, malheureusement ce n'est pas les pourcentages, mais on a quand même gratté déjà 45% Rehan qui voilà, est obligé de gratter quelques pourcentages avec cette up throw. Il va réussir à trouver 82% sur Sapinos. Et là, voilà, ça va être assez dur pour Rehan de revenir sur le terrain, surtout qu'on avait plutôt l'habitude de voir Sapinos revenir. Là, pour le coup, on a une fois qu'on voit avoir un avantage assez conséquent, et ça se passe assez bien pour lui. Là, ça se passe assez bien. Mais il est bête, il est neuneux, j'en peux plus de ce pélo. Oh, deux smash. On l'a vu secouer la tête à l'écran, il se fatigue lui-même en fait. Ouais, je pense qu'il était dégoûté. Tu sais, c'est des baits un petit peu cons. Wow, bien vu. Ça. Ok, joli timing. Très bien vu. Il a bien entendu. Il a couvert la roll, il s'est tourné pour couvrir la roll. Il a vu qu'effectivement Rehan ne roll pas dans son grab. Il a juste attendu. Backer, c'était vraiment bien joué de sa part. Et là, je crois qu'on a changé de perso côté Rehan. Oui. Ah bah, on est en 2-2. Bah ouais. Et oui, enfin, finir la rigolade. Là, moi je ne rigole plus. Maintenant. Et ouais, c'est le net qui est sorti. Le public n'est pas ça. Le public est mécontent, le public est fatigué. Mais Rehan invoque la carte maîtresse. Vous pensiez qu'il jouait Wolf? Eh ben non. Rappelez-vous qu'il joue le bon Luigi, la bonne Luigi. Et là ça risque d'être une interrogation beaucoup plus tendue. Là c'était le contrôle que ton prof d'SVT te donne tous les mercredis avec un petit QCM. Maintenant c'est l'épreuve du bac qui est en train d'être mise. Je crois que Sapinos en mâchant a carrément appuyé sur la capture d'écran. Je pense qu'il a tellement les chocottes de jouer contre le Shuloji qu'il a mâche sur tous les boutons de sa manette. Il a même mâche sur la bouton d'une deuxième manette à côté qui ne lui appartenait même pas. Et là heureusement voilà, ça n'a pas tué. Maintenant on va peut-être trouver quelque chose, on va peut-être trouver un hub, on va trouver le backer qui tabasse ce petit Wolf, malheureusement ce petit loup qui va devoir trouver les options de crado. Voilà, la seule option pour pouvoir faire peur à Rehan, ça va être de trouver toutes les options de crado de l'univers pour pouvoir prendre ses points. Malheureusement c'est bien Rehan qui va trouver ce backer et qui a pas du tout envie de perdre ce BO5. Ah bah là, on a vraiment pas envie, on a laissé un petit peu de buzz, on a eu un très très beau match. Et là maintenant c'est le moment de sortir le main, de montrer avec qui il est l'un des meilleurs joueurs français, ce bon vieux Rehan. Et on est déjà à 81%, 2 ouvertures de neutral. T'as vu tout à l'heure, les matchs ils étaient longs, mais ça se reversait tout le temps. Oh dommage, là on n'arrive pas à trouver. Tu vois, ça se reversait tout le temps, ça avait du mal à jouer, ça trouvait des petites phases, ça se reversait. Et là pas du tout, il n'y a que Rehan en contrôle sur cette game. Il n'y a que Rehan qui est en train de jouer du damage output de son perso, de son neutral, de son avance également. Parce qu'on est déjà à une stock de prise et bientôt 2 de la part de Sapinos. Si on trouve toujours pas ce qu'il confirme. Mais là ouais, ça semble un petit peu foutu, ça semble un petit peu tendu, un petit peu compliqué. 130%, est-ce qu'on arrivera quand même à se remettre dedans? Et voilà, pas de l'espace de la part de Sapinos qui malheureusement se fait un petit peu reverse derrière, il se passe des choses assez bizarres. On va réussir à trouver quelque chose de backstroke qui ne devrait pas de prendre la stock. Effectivement, il savait très bien on arrive à prendre cette F-throw pour pouvoir prendre plus d'avantage. On a mis ça avec Luigi, j'avais rarement vu ça sur Luigi. Heureusement, on a trouvé ce set tranquillement. Et voilà, là, le silver dans le neutral, c'est exceptionnel. Hein. C'est magnifique, vraiment il y a deux problèmes. Il y a deux problèmes en fait, c'est que non seulement évidemment on joue contre le main de Rehan, son meilleur personnage de très loin, le meilleur Luigi de France. Il y a un deuxième problème en fait, c'est que il n'est pas du tout habitué au match-up. En fait, il vient de faire 4 games contre ce Wolf, donc en plus de jouer contre un excellent Luigi, et bah il est pas du tout chauffé sur le match-up en fait. Eh non, pas du tout. Parce que là, c'est complètement un autre changement de rythme, c'est complètement un autre changement de game plan. Parce que contre Wolf, tu pourrais te permettre de chercher les rivers, de bourrer, etc. Là, tu peux pas. Luigi, il est trop fort là-dedans. On a commencé des petites conversions. Voilà, il les a ratés, il a mis 42%. Bref, on va rester sur le plateau. Ah là, il est mort là. Ah bah non. Allez, on a failli trouver le hub derrière. Bon, franchement, le Wolf était mieux, hein. Ça trouve vraiment pas les hubs depuis tout à l'heure, c'est assez décevant. C'est vrai que c'est un peu décevant parce que depuis tout à l'heure, il fait que des 50-50 qui gagnent pas. Et le public qui n'est pas satisfait dans la salle. Oh, allez, un rebond. C'est bon. Alors peut-être. Alors peut-être.
Est-ce que Ryan va le payer? Tous ces confirmes loupés, est-ce qu'il va louper? Tous ces petits au hasard qui loupent malheureusement, tous ces hubs qui sont ratés de la part de Ryan. On n'arrive pas à trouver la dash attack malheureusement de la part de Ryan. On a trouvé ce jab Ryan qui veut absolument à tout prix trouver le up tilt back. On va trouver quelque chose. Non, le 50-50 qui est gagné. Non, pas de confirme là-dessus, on va trouver une fois de la strap. Est-ce que c'est bien Sapinos qui va réussir à attaquer ce derrière? Non, c'est un petit peu dur, il y a par ce jab. Ça devient très compliqué, ça devient très compliqué, sauf que là, s'il y a bien un moment où Sapinos peut le faire, c'est bien maintenant. S'il arrive à revenir sur le terrain, trouver une phase de crâne, trouver un dance match à stage, trouver quelque chose, c'est bien maintenant qu'il peut le faire. Est-ce que... Triple monstre. Et c'est la stock qui va être prise de la part de Ryan qui passe Sapinos sans trouver un seul up B. s'est fait un petit peu peur là-dessus, malheureusement. C'est bien lui comme le projected, comme son seed l'annonçait, qui va avancer en top 8, en top 16 qualifier.